Beaucoup d'entre vous m'ont écrit par WhatsApp et sur mes différents autres réseaux afin de savoir ce que représenterait le coût de vie en Afrique pour la diaspora vivant en Occident qui à terme souhaiterait rentrer sur la terre-mère. C'est pourquoi je me suis lancée dans cette série de vidéos sur le retour en Afrique. Et aujourd'hui, je vais me livrer à une session de questions-réponses afin que vous puissiez vous préparer à un éventuel retour en Afrique. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car la 7e question et ma réponse vont vous permettre de vous positionner définitivement. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, la première question est celle de savoir s'il est facile de rentrer au pays. Si c'est votre pays d'origine, je dirais oui. Même si vous êtes naturalisé, c'est un avantage si votre pays de retour accepte la double nationalité. Dans le cas contraire, il faudra suivre la procédure exacte adaptée aux étrangers. Soit vous prenez un visa de 3 mois ou de 6 mois et une fois que vous êtes sur le territoire, vous suivez la procédure pour obtenir une carte de séjour ou un titre de résident. Cette première étape sera plus ou moins complexe en fonction de si vous rentrez en tant que salarié pour le compte d'une multinationale ou non. Si ce n'est pas votre pays d'origine, vous devez suivre idem la procédure en tant qu'étranger. Le challenge ici est double dans le sens où vous n'avez pas vos repères dans ce pays-là. D'où l'importance d'aller en repère pendant quelques mois afin de vous assurer que vous y serez réellement comme un poisson dans l'eau. Deuxième question qui revient, c'est quel est le coût de vie depuis que vous avez aménagé au Cameroun? Déjà, je rappelle qu'en France, nous avions un coût de vie mensuel où nous ne manquions de rien, chiffré à 2 521 €. On est sur 1 653 000 francs CFA. En notant que les enfants étaient scolarisés ici dans des structures privées. Au Cameroun, nous sommes à 889 €, c'est-à-dire 583 000 francs CFA, quasiment le tiers de notre coût de vie en France pour un standing, un style de vie et une qualité de vie qui ne sont malheureusement pas comparables. C'est meilleur ici, avec la pollution en moins, plus de nourriture saine et un ensoleillement quasiment permanent. Un soutien pour les tâches ménagères, plus de temps pour soi et pour ses proches. Bref, nous y gagnons au change. Au niveau du détail, j'ai fait une vidéo où je détaillais mes coûts de vie en Afrique comparativement à l'Europe avec des explications. Je vous invite à regarder cette vidéo-là pour plus de détails. Avant de passer à la 3e question ici, si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur investisseur en France et en Afrique. Et je te partage du contenu de qualité afin de te permettre de level up sur le plan de tes finances et de ta gestion de finances. Si ça t'intéresse, clique sur le bouton qui s'affiche, active la cloche de notification et partage massivement autour de toi. 3e question, est-ce que c'est facile de trouver des opportunités professionnelles? Je répondrai, cela dépend de vous. Si vous êtes orienté solution ou problème, celui qui est orienté solution trouvera des opportunités à chaque coin de rue. Pour celui qui est orienté problème, vous l'aurez compris, lui trouvera des problèmes directement devant sa porte. Il n'aura même pas besoin d'aller dans la rue, ça viendra à lui. Tout est à faire en Afrique ou à améliorer. Il suffit d'être disposé pour avancer et pour faire avancer les choses. Et forcément, la patience ici est de rigueur. Concernant les opportunités pour les salariés, il y en a. Mais je vous recommande, j'ai envie de dire, de trouver ces opportunités depuis l'Occident et de faire en sorte que ce soit l'entreprise qui vous recrute, qui prenne à sa charge, par exemple, tout ce qui est frais de déménagement. Même si, idéalement, c'est mieux de rentrer pour lancer et développer ses propres business. Après, ça reste mon avis. Avant de passer à la 4e question, pour toutes les personnes qui souhaitent rentrer en Afrique et qui désirent au préalable investir ou simplement sécuriser leur avenir, acquérir une résidence principale,
je vous invite à bloquer un créneau avec moi en allant dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer un moment gratuitement avec moi pour parler de votre projet. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Quatrième question, comment gérez-vous la mentalité des gens au Cameroun? Ça, c'est une question qui me fait même déjà rigoler. Les Camerounais de nature, on va dire qu'ils sont accueillants, ils sont pleins de vie. Après, on a toujours des brebis galeuses comme partout. Comme on dit, il y a des cons partout. Mais bon, notez que venant de la diaspora, les rapports seront forcément différents. Puisque beaucoup parmi votre famille, vos amis, vous verront comme, j'ai envie de dire, des distributeurs de billets automatiques ambulants. Pensant qu'en Occident, on distribue de l'argent à tout coin de rue. Au niveau des démarches administratives, c'est parfois long. Il faut s'armer de patience, tout simplement. Je dirais même beaucoup de patience. Il ne faut pas s'aventurer dans les démarches administratives si on manque vraiment de patience. À défaut, je vous invite à déléguer ces tâches-là. Il y a des personnes qui sont spécialistes pour faire des démarches administratives à votre place. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais de ce business-là. C'est des personnes qui se positionnent comme facilitateurs administratifs. Vraiment, si vous manquez de patience et si vous avez horreur quand on vous manque du respect, évitez les administrations en Afrique. D'ailleurs, être un facilitateur administratif, c'est vraiment un business juteux dont j'ai vraiment exposé comment s'y prendre et la stratégie pour percer dedans. Je vous invite vivement à aller regarder cette vidéo-là si vous ne l'avez pas encore regardée. Cinquième question, comment avez-vous organisé votre retour? Ça a été, j'ai envie de dire, très simple. Nous avions notre shortlist de pays d'Afrique où nous souhaitions déposer bagages. Nous avons pesé les pour et les contre. Nous sommes venus en exploration plusieurs fois et avons budgétisé notre coût de vie. Bien sûr, nous avons pris la peine de sauvagement investir en Occident avant. Très important. Sixième question ici, pourquoi avez-vous décidé de retourner vivre en Afrique? Fuyez-vous la justice ou les dettes en Occident? Ça m'a trop fait rigoler quand j'ai vu cette question-là revenir quand même 2-3 fois. Je me suis dit que ça méritait de figurer dans cette liste de questions-réponses. Pour être clair, je ne l'ai pas indiqué sur la page. Notre retour en Afrique, du moins le mien, était motivé par le fait que je suis allée en Occident pour étudier et rentrer ensuite après mes études, j'ai envie de dire. Et pour les autres raisons, nous souhaitions voir nos familles plus souvent, voir nos enfants s'imprégner des us et des coutumes africaines. Et tout cela, j'ai envie de dire, n'a pas de prix. Je ne parle même pas de la nourriture ici en Afrique. Fruits, légumes, bio de chez bio. Et les lieux à couper le souffle. Une nature, j'ai envie de dire, généreuse où il fait bon vivre. Tous les ingrédients pour enjoy l'Afrique. Et encore, je ne rentre pas dans certains niveaux de détail ici. Mais vous avez un cadre juste magnifique. Et comme je l'ai dit dans ma question précédente, si vous êtes quelqu'un qui est orienté solution, ce sera des boulevards en Afrique. Mais si vous êtes orienté problème, vous n'allez pas faire long feu. Parce que vous allez voir des problèmes partout, devant votre porte même. Septième question, quels sont les inconvénients et les avantages de retourner en Afrique? Niveau inconvénients, j'ai envie de dire la mentalité, les non-dits, les gens qui sont trop souvent court-termistes, ils veulent manger un jour au lieu de manger pour toujours. Internet, quand je vois ce que nous payons versus ce que nous recevons en termes de débit, je trouve quand même que c'est chaud. Il faut être patient aussi côté administratif, comme je l'ai dit tantôt, il faut respirer un bon coup et si besoin, déléguer cette tâche administrative-là. La livraison à domicile n'est pas très développée non plus. Quand on a eu l'habitude d'avoir Amazon Prime, ça peut être déroutant de ne pas avoir ce service rapide-là en un clic depuis chez soi. Mais au-delà de tout ça, au niveau des avantages, tu es chez toi. L'Afrique, c'est ta maison. Tu te sens bien chez toi. Vous aurez beau être bien installé en Occident,
il y aura toujours un jour où vous aurez ce sentiment de ne pas être à la maison. Un jour où les autres vont vous rappeler que vous n'êtes pas chez vous. Et pourtant, quand vous êtes ici en Afrique, vous êtes à la maison. Tu respires, la bonne bouffe, l'ambiance, les gens sont chaleureux. Les gens, tu vois une personne, elle est joviale. Il y a un stress en moins, j'ai envie de dire, en Afrique. Parce qu'en Occident, c'est tellement la course, boulot, métro, dodo, comme on dit. Et tu n'as pas une minute à toi pour souffler. Et pourtant, ici en Afrique, tu as le temps. Comme on dit, les gens sont en mode tranquille, quoi. Après, je ne dis pas que ça n'a pas ses inconvénients, mais au moins, le stress est en moins. Le fait que les enfants semblent plus épanouis pour nous, vraiment, ça n'a pas de prix également. Il y a également la culture. Les enfants s'imprègnent de leur culture, des réalités locales. Nous contribuons également, j'ai envie de dire, à l'économie du pays et à l'évolution, j'ai envie de dire. Nous créons des emplois. Pour nous, vraiment, c'est juste énorme, c'est génial. Et au-delà de tout ça, nous découvrons notre pays au quotidien, avec les voyages, des endroits où on n'imaginait même pas, des endroits qui sont juste magnifiques. Et ça, c'est au gré de nos envies. En conclusion, ici, un retour se prépare, chers résilients. Si vous souhaitez rentrer, dites-nous en commentaire où vous en êtes côté préparatif. Quel point vous freine le plus lorsque vous pensez à un retour en Afrique? Comment vous dealez avec cela? J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir des clarifications sur comment préparer votre retour en Afrique si tel est votre désir. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir comment préparer vous également votre retour en Afrique. Quel point vous devez mettre l'accent dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le bouton qui s'affiche, activer la cloche de notification et partager massivement autour de vous afin que ça puisse aider des personnes qui pensent à un éventuel retour. Pour les autres personnes qui pensent à lancer un business et qui ne savent pas trop quel business lancer, je vous invite à télécharger mon petit livret qui vous donne 10 idées business que vous pouvez lancer aujourd'hui, que vous soyez en Occident ou en Afrique, avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, rendez-vous dans les vidéos qui s'affichent actuellement. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!